Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter la prière du matin. Que Dieu renouvelle vos forces en ce milieu de semaine. Soyez abondamment bénis. Frères et sœurs, debout dans la lumière de ce nouveau jour, nous formons un seul corps, une seule armée de prière traversant les frontières, du Bénin au Burkina Faso jusqu'en France. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur écoute le cri de l'opprimé et le soupir de celui qui espère. Ce matin, nous portons des fardeaux réels, des vies qui réclament justice et restauration. Nous allons lire vos intentions avec foi, car là où 2 ou 3 sont unis, la puissance de Yeshua agit. Préparez vos cœurs, car les chaînes s'apprêtent à tomber. Lecture des intentions et intercessions pour Bernadette Kassa Bénin. Seigneur, regarde ta fille Bernadette, étudiante tourmentée. Nous brisons tout esprit de rejet et de confusion qui gâte ses relations. Nous déclarons que sa dignité est restaurée et que les attaques spirituelles s'arrêtent maintenant. Qu'elle trouve la paix pour réussir ses études et la protection divine pour sa vie sentimentale. Prière pour briser les liens de Roger Hosanna pour François Lova, Burkina Faso. Père, nous déposons entre tes mains la santé de la mère de François. Que ta main guérissante la touche. Pour François, détenteur de ses diplômes, nous proclamons le déblocage administratif. Que les portes de la fonction publique s'ouvrent cette année. Tu es celui qui élève les humbles, donne-lui cette chance car tu es sa seule force. Neuvaine pour trouver du travail, Sainte-Thérèse pour Carole France. Au nom de Yeshua, nous arrachons la vie de Carole de la gueule des serpents et des scorpions. Tout venin de sorcellerie et toute manipulation diabolique sont consumés par ton feu. Carole est libre, protégée et victorieuse sur ses ennemis visibles et invisibles. Psaume 91, protection contre les filets de l'oiseleur, appel au témoignage. Maintenant, écoutez ce témoignage qui prouve que Dieu agit encore aujourd'hui. Ne gardez pas votre foi silencieuse, laissez votre nom, votre pays et votre intention en commentaire. Votre miracle commence par votre parole. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est un Dieu très bon. Notre Dieu est vraiment un Dieu de miséricorde. J'ai connu l'émission Kanguka à travers mon oncle. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a guéri d'une maladie incurable. Il s'agit de l'hypertension. J'étais hypertendu. J'ai été déclaré hypertendu. J'étais sous traitement. Et chaque samedi, je priais. Et avec le pasteur, je demandais à Dieu de me guérir de cette maladie. Parce que, étant jeune de 35 ans, je voyais comment j'allais toujours prendre les produits jusqu'à la fin de ma vie pour traiter cette maladie-là. Alors le Seigneur m'a écouté. Un samedi, j'ai rejoué la prière d'un autre samedi que j'ai pris dans le portable. J'ai essayé de rejouer ça et j'ai prié, après avoir écouté le témoignage, j'ai prié avec le pasteur et quand j'ai prié, j'ai senti une frisson, j'ai senti un tremblement dans mon corps et j'ai rendu grâce à Dieu. Et quand je suis allé pour acheter les produits à la pharmacie, dans toute la pharmacie de la ville, il n'y en avait pas. J'ai dit, oh, ça c'est quoi? J'étais inquiet, mais je me suis dit, peut-être que le Seigneur veut me dire qu'il m'a guéri et que je n'ai pas besoin de prendre les produits. Alors j'ai arrêté de prendre les produits. Et je vous jure que jusqu'alors, ma tension est toujours stable. Depuis que j'ai arrêté le produit, ma tension est toujours stable. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. Vraiment, qu'il est bon. Quand on le prie avec sincérité, il agit. Je voudrais, à travers ce message, encourager tous ceux qui sont fatigués, qui sont découragés. Je leur demande de tenir ferme, de ne pas être découragés, de continuer à prier le Seigneur. Et quand le moment viendra, lui-même va agir dans leur vie. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il aime ses enfants. Merci à l'émission Kanguka, au pasteur, que le Seigneur, l'Esprit Saint, le fortifie davantage, afin qu'il puisse toujours communiquer la parole de vie à son peuple, qu'il puisse toujours avoir la force chaque jour, que toute maladie aille loin de lui, afin qu'il puisse avoir la force pour continuer à nourrir le peuple de Dieu. Je prie également pour sa famille, je prie également pour tous ceux qui participent à la bonne avancée de cette émission Kanguka. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom. Merci. Je voulais témoigner les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie.
J'ai commencé à suivre Kanguka à travers un frère qui habite en Belgique. Il m'envoyait toujours des audios, des fois je les écoutais, des fois je les écoutais pas, mais j'étais pas encore motivée. C'est depuis janvier 2019 que j'ai commencé à suivre Kanguka pour de vrai. Et à partir de Kanguka, les enseignements que j'ai recevés, les témoignages que j'attendais de d'autres personnes, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur à travers Kanguka. Et je me suis fait baptiser. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. Avant, j'avais des problèmes. J'avais pas la paix dans mon cœur. J'avais pas la tranquillité. Je me lamentais trop. Je n'étais pas satisfaite. Mais à travers la devise de Kanguka, j'ai compris. J'ai changé. Je remercie le Seigneur. Dieu m'a redonné la paix du cœur et la tranquillité d'esprit. Après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai décidé de faire confiance au Seigneur, lui laisser la direction de ma vie. Et depuis là, ma vie a changé. Je vis dans la paix, dans la tranquillité. Je peux ou ne pas avoir tout ce dont je désire, mais je me contente de ce que Dieu me donne. Je suis vraiment contente pour ça. Pendant cette même période, juste au début de cette année, il y a ma tante maternelle. On a trouvé à l'hôpital qu'elle avait un cancer de l'utérus stade 2. Ça a été pénible à toute la famille. Ça a été douloureux. Toute la famille a été effondrée en apprenant cette nouvelle. Elle-même, la malade, a été effondrée en apprenant cette nouvelle. Elle a 6 enfants. La seule chose qu'elle avait dit, donc je meurs. Je meurs et je vais laisser mes enfants orphelins. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, elle peut pas mourir pour le moment. Elle peut pas mourir pour le moment. Je me suis dit, Seigneur, tu fais des miracles pour d'autres personnes. J'attends les gens témoigner. Je vais aussi témoigner cette année. Je vais voir ta main dans ma famille. C'est sûr, j'avais d'autres préoccupations, j'avais d'autres besoins, j'avais d'autres soucis que j'ai présentés au Seigneur, mais j'ai fait de cette maladie de ma tante une priorité pour moi. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai écouté les témoignages et les enseignements du pasteur. Je suivais tous les jours Kanguka. Ça m'a fortifié, ça m'a donné la certitude et ça m'a donné confiance. Ça m'a aidé en sorte que j'aie confiance en Dieu. J'ai prié, je continue à prier. À chaque fois quand on disait que tous les gens qui sont malades du cancer, qu'ils mettent la main là où ils souffrent et tout ça, moi je mettais la main sur le cœur et je disais au Seigneur, Seigneur, c'est pas moi qui suis malade, mais je mets la main sur le cœur parce que je suis en train de prier pour quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, tu la connais. Je disais, Seigneur, cette dame ne peut pas mourir maintenant. Elle peut pas mourir maintenant. Elle a 6 enfants, Seigneur. Et elle ne peut pas mourir avant d'être convertie. Il faut qu'elle te connaisse, qu'elle te serve. Si tu vas la prendre, oui. C'est le destin de chacun de nous. Mais je te prie, ne laisse pas que cette femme meure avant de connaître ton nom. Avant de connaître que tu existes vraiment. Avant de connaître que tu fais vraiment des miracles. J'ai prié. Et après, j'ai un peu oublié. Cette étape est passée. J'ai commencé à prier pour d'autres choses. J'ai continué à suivre Kanguka, les enseignements, les témoignages des autres, mais j'avais toujours foi en Dieu. Je savais que ce que Dieu fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Il y a quelques jours, elle m'a dit, elle va partir à l'hôpital pour aller faire les derniers check-in, pour voir si elle est déjà au stade combien. Et voir si on peut lui déterminer combien de temps qu'il lui reste à vivre. Ma tante est partie à l'hôpital. À la grande surprise, en arrivant à l'hôpital, après le diagnostic, on lui a dit, tu n'es pas malade, tu n'as pas de cancer. C'est comme si tu n'as jamais souffert même du cancer. Le cancer n'a jamais été dans ton corps. Elle m'a appelé, elle m'a dit ça, j'ai dit non. Va à un autre hôpital. Vous voyez, avec nos docteurs, en fait, j'ai pas fait confiance, j'ai pas cru. Elle est partie faire un test sur un autre hôpital. Après le test, on lui a donné les mêmes résultats. Je lui ai dit, donc c'est vrai. Elle a dit non, je n'ai pas encore accepté. Je vais à un autre hôpital. Ma tante a fait le tour de 3 hôpitaux. Et partout, on lui disait, tu n'as pas de cancer. Tu n'as jamais souffert de cancer. Moi, je lui ai dit,
C'est le sang de Jésus qui t'a touché. C'est le sang de Jésus qui t'a guéri. Peuple de Dieu, mon frère et ma sœur, notre Dieu est fidèle. C'est un Dieu grand, il est vivant, il est partout avec nous. Il nous attend, il nous voit, il nous écoute, il agit. Seulement il le fait au moment opportun. C'est un Dieu bien, c'est un Dieu miraculeux. Les bienfaits qu'il a fait pour moi, il peut aussi les faire pour toi. Il peut aussi les faire pour une autre personne. Ton problème n'est rien, ton souci n'est rien. Je suis vraiment contente pour la guérison que le Seigneur a fait pour m'entendre. Que le nom de Jésus soit glorifié, glorifié, glorifié à jamais. Merci Kanguka, merci à tout le monde, merci Seigneur. Shalom, shalom. Je viens ce matin rendre gloire à Dieu et témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une sœur que je salue au passage. J'avoue que l'émission Kanguka a transformé ma vie sur tous les plans et je dis merci au Seigneur. Je ne connais plus de lamentation ni de rancune et j'ai réussi à pardonner aux gens à qui j'en voulais. Mon témoignage concerne les guérisons que j'ai reçues il y a des mois et je m'excuse pour le retard. J'avais des maux d'estomac et d'ulcères depuis des années. Le samedi 23 mars, ma crise a repris avec des douleurs atroces toute la journée. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai pris la prière du samedi que j'ai fait et instantanément, les douleurs ont disparu jusqu'à ce jour. Je bénis toujours le Seigneur qui m'a guéri aussi des douleurs de hanches et d'une kyste biliaire. En effet, j'ai une maladie de gros foie et chaque 6 mois, je fais des échographies abdominales pour la suivi. En janvier 2019, comme de routine, j'ai fait l'échographie. Et après l'analyse, je ne sais pas, l'échographe a refusé de me donner le résultat sous prétexte de venir le prendre le jour où je verrai mon médecin gastro-entérologue, ce qui m'a paru bizarre. À la présentation du résultat à mon médecin, et suite à sa réaction, j'ai reçu un grand choc et depuis ce jour, j'étais animée par un esprit de peur et de crainte. J'ai attendu 2 mois après pour lire le résultat de mon analyse. C'est de là que j'ai vu qu'à part mon mal de foie, j'ai un kyste biliaire. Je me suis tournée vers le Seigneur et je lui ai dit qu'il est l'auteur de la vie et que je m'en remets à lui. Que la médecine a des limites, mais que lui n'en a pas et qu'il peut tout. C'est alors, comme d'habitude chaque samedi, je fais la prière avec le pasteur et je confiais la guérison de tous les maux dont je souffrais au Seigneur. Tout ce que je sais, c'est qu'après chaque prière, je devenais plus confiant. À mon dernier rendez-vous, en janvier, le médecin m'a demandé de revenir après 3 mois, mais j'ai refusé volontairement suite au traumatisme reçu lors de la dernière consultation. En juillet passé, j'ai décidé d'aller le voir pour le bilan. Après l'échographie, le résultat n'a plus mentionné l'existence du kyste biliaire. J'ai rendu grâce aussitôt à Dieu qui m'a guéri. En août, j'ai refait le scanner dans un autre pays, ce qui confirmait ma guérison du kyste biliaire et je viens rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits. Toute ma vie est un témoignage. J'ai toujours les yeux levés vers lui pour la grâce de la guérison, afin qu'il achève ce qu'il a commencé en moi. Je prie le Seigneur de les oindre davantage et de les couvrir de son manteau protecteur. Je prie toujours le Seigneur de bénir les bienfaiteurs de l'émission Kanguka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Au revoir. C'est maintenant le moment de la prière. Comme vous le savez, nous appuyons toujours sur un verset biblique. Nous allons lire dans Luc 10, verset 19. Il est écrit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est très encourageant comme promesse. Jésus a promis à tous ceux qui ont la foi, à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur, que si nous avons la foi en son nom, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur toute
toute la puissance de l'ennemi. Il y a des liens qui lient les enfants de Dieu. Il y a des liens sataniques. Il y a des maladies dans le corps. Mais tout ça peut être écrasé au nom de Jésus parce que Jésus a placé en nous le pouvoir. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Et tout ce que nous allons utiliser, c'est le nom de Jésus par la foi. Rien n'est impossible. Les maladies incurables peuvent être guéries au nom de Jésus. Comme je le dis toujours, va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets la main sur ton cœur. Si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre et la foi. Et je répète que je ne dois pas citer ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie, par parole de connaissance, si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu ne sens aucune manifestation, tout ce que Jésus te demande est la foi. Que dans son nom, nous avons le pouvoir de détruire tous les plans du diable et que rien ne peut nous nuire. Dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Je viens devant toi au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux, ceux qui sont en train de prier. S'ils sont à genoux, s'ils sont en train de prier, c'est parce qu'ils ont la foi. Nous avons entendu des témoignages. Ça prouve que tu es à l'œuvre. Merci pour le passage qui montre que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, aucune puissance, aucune force de diable ne peut bloquer ta puissante main. Je viens devant toi, Seigneur, pour te montrer tous ceux qui sont en train de prier. Merci pour la délivrance. Je sens une grande délivrance. Je sens ta présence. Il y a une famille qui est liée. Tu viens de prier, mais ta famille est délivrée au nom de Jésus. Il y a des démons qui liaient cette famille. Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Il y a des démons, il y a des liens de fornication et d'adultère qui sont brisés au nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes et de papas et de mamans qui sont liés par l'esprit de masturbation. Que l'esprit de masturbation soit écrasé au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour l'esprit de peur. Il y a beaucoup qui sont en train d'être déliés de l'esprit de peur. Il y a une dame qui ne peut même pas dormir. Tu ne peux pas dormir la nuit. Tu as toujours peur. Partout où tu vas, tu as peur. Tu ne peux pas dormir. La lampe est éteinte. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à cet esprit de peur de te lâcher au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la personne qui est délivrée, qui est guérie des migraines. Tu souffres des migraines au nom de Jésus. Tu as la migraine. Cette migraine est guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les personnes qui sont en train d'être guéri du dos. Il y a beaucoup qui sont en train de te toucher. Tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Et la foi que le Seigneur te visite. Il y a une grande puissance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri du diabète. Confesse que tu es guéri. Si tu souffres du diabète, je demande à tous ceux qui ont un problème de diabète, confessez par la foi. Confessez que vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur le guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui a un problème de l'utérus. Le Seigneur t'a visité. Tu es touché au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour toutes les dames qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. À partir d'aujourd'hui, confessez que vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui vont concevoir dans le nom de Jésus. Parmi les 3, il y a une femme qui vient de passer 6 ans sans enfant. Tu as déjà eu une fausse couche, mais à partir de maintenant, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une dame qui a un problème de frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari, mais le Seigneur te délivre maintenant même. Confesse la victoire. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur te touche. Il y a des liens qui sont d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont touchées maintenant qui ont un problème de fibrome. Il y a des fibromes qui sont de disparaître au nom de Jésus. Vous ne trouverez plus ces fibromes au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de testicules. Il souffre au niveau des testicules. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci pour la dame qui a un problème d'anémie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil du pied droit au nom de Jésus. Merci pour la personne qui a un problème qui souffre sur le genou droit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème sur le talon. Tu souffres sur le talon du pied gauche. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a des gens qui sont touchés, qui ont un problème de genou. Si tu pries pour les genoux, remercie le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras. Le Seigneur te touche. Remercie le Seigneur pour la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur touche ceux qui ont un problème d'infection urinaire. Il y a une grande présence. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil droit. Le Seigneur te guérit. Recevez la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour ta présence. Merci pour l'estomac qui est guéri. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour l'estomac. Commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous touche. Le Seigneur vous visite. Que ce soit mal d'estomac, que ce soit l'ulcère, que ce soit le gastrite, que ça soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la WC. Il y a quelqu'un qui est guéri de la WC au nom de Jésus. Merci pour ta présence.
présence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Tu souffres. Tu as un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te guérit maintenant même. Il y a la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Si tu as mis ta main sur la côte côté droit, remercie le Seigneur pour la victoire. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, une mauvaise respiration. Le Seigneur te touche. Je te remercie, Seigneur, pour les enfants qui sont touchés. Il y a les enfants qui sont guéris. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant et la foi. Et la foi que ton enfant est guéri. Merci, Seigneur. Je demande à ceux qui sont de prier pour les enfants. Ouvre la bouche. Et si un enfant peut m'entendre, si tu es un enfant, tu m'entends. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Le Seigneur te touche. Merci, Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Merci pour l'enfant qui a un problème de diarrhée. Il y a un bébé qui a un problème de diarrhée et vomissement. Ton bébé est guéri au nom de Jésus. Merci pour la personne qui est sur un lit d'hôpital. Il y a quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital. Tu es guéri. Il y a quelqu'un maintenant même qui a des douleurs sur le mollet de la jambe gauche. Si tu souffres au niveau du mollet, le Seigneur te touche. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la personne qui a un problème de poumon. Mets ta main sur la poitrine et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te voit. Il y a beaucoup qui sont touchés. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche et remercier le Seigneur. Même si tu n'entends pas ta maladie. Et la foi, c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te guérir. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour tous ceux qui sont de prier au nom de Jésus. Je demande à ceux qui sentent la manifestation ou pas de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train de toucher des vies. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Mais que ce sang s'arrête, que tu aies un cycle normal au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta présence. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Je te remercie pour le témoignage que nous allons entendre. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.